Hey hey, bienvenue dans ce nouveau live organisé par Cell Expert Canada. Aujourd'hui, on va parler de la biomécanique du cavalier. Je vais attendre que Facebook fasse un et de voir qui se connecte avec nous. C'est un beau sujet qui me passionne en parallèle de l'équilibre de la selle. Et vous allez voir que les deux sont complètement interreliés. J'ai noté quelques questions que certains cavaliers m'avaient posées auparavant. Aussi, pendant que je vais vous expliquer un petit peu le concept de la biomécanique du cavalier, parce que c'est peut-être quelque chose qui est un peu flou pour vous, je vous invite bien sûr à poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez. N'hésitez surtout pas à m'interrompre là dans le fil qui est sur le côté. Vous pourrez poser vos questions. Je vais les regarder régulièrement. Salut Amélie. C'est ça, n'hésitez pas à dire si vous entendez, si vous voyez bien. Faire un petit coucou avant qu'on commence parce que si je commence et que je parle dans le vide, c'est un peu dommage. Voilà. Alors Amélie, du coup, vu que tu m'as fait un coucou, est-ce que tu entends bien? Bon, bah, j'imagine que oui, vu que j'ai pas de réponse. On a 13 personnes présentes, donc s'il y a un problème, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la biomécanique du cavalier? En fait, ça apporte plus de compréhension au niveau de l'utilisation, très bien, ok, au niveau de l'utilisation de son corps à cheval, mais aussi on va voir dans la vie de tous les jours. Le son est bon, super. Euh, c'est une pédagogie qui est quand même complémentaire à celle des coachs, puisque là, on n'est pas du tout dans le quoi faire, mais plus dans le comment faire. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler ce soir de comment faire des épaules en dedans ou comment entraîner votre cheval. Ça, c'est pas ça mon métier. Mon métier, ça va être de vous proposer des solutions pour en faire moins avec votre corps, mieux l'utiliser et avoir plus de réponses de la part de votre cheval. Donc finalement, améliorer votre équipe cheval-cavalier. C'est bon, Annie qui dit salut, bah, salut tout le monde, c'est cool. Si des fois j'utilise des termes peut-être trop techniques ou qui sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas encore une fois à me le dire, ça me fera plaisir de décortiquer et d'expliquer un peu plus pour vous. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la biomécanique du cavalier? Ça va être excusez-moi, l'étude de nos habitudes chroniques de positionnement. C'est-à-dire qu'on a tous des positions que l'on prend dans la vie de tous les jours et à cheval qui sont bonnes ou mauvaises. C'est toujours plus difficile de corriger une mauvaise habitude que évidemment d'apprendre directement de zéro à avoir une bonne habitude corporelle. L'objectif évidemment, c'est d'avoir plus de stabilité, de fluidité et de connexion avec son cheval. C'est pas juste un terme qui est là pour faire joli, ça a vraiment un but et ce but est d'améliorer finalement notre équitation. Donc en fait, ça rejoint l'équitation, enfin les cours traditionnels, je dirais, qui vont être d'aller vers plus de connexion et plus de performance avec son cheval, mais ça va être le moyen en fait pour y arriver qui va être un peu différent. Voilà. Ce que je dis souvent dans mes rendez-vous pour ceux qui me connaissent, c'est que les chevaux nous ressemblent. Dans le sens où si moi, en tant que cavalier, j'adopte à cheval une attitude souple, stable, centrée et décontractée, il y a de fortes chances pour que mon cheval le soit aussi. Voilà. Donc là, j'ai parlé un petit peu des habitudes corporelles déjà. L'équitation est un sport de mouvement et de sensation. On n'est pas dans quelque chose qui est statique et immobile. Donc quand on parle de fixité à cheval, d'être fixe à cheval, je pense que c'est un terme erroné dans le sens où on va plutôt parler de stabilité, c'est-à-dire d'aller dans le mouvement avec le cheval, plutôt que de parler de fixité. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, hein, si c'est pas clair et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire.
Donc ici, on va chercher à développer plutôt des bonnes habitudes de positionnement, à mieux comprendre son corps et comment l'utiliser à cheval. D'accord? Donc si je résume un petit peu, grosso modo, ça va être d'apprendre, nous, en tant que cavalier, à s'harmoniser avec notre cheval, de le suivre dans le mouvement, tout en l'amenant à faire évidemment les exercices qu'on souhaite à lui faire faire. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça maintenant? Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, notre instrument, à nous, à cheval, bah, c'est notre corps. Donc, on va laisser ici de côté un petit peu, je vous propose de laisser de côté un peu l'aspect technique de l'équitation pour se concentrer un peu plus sur justement comment est-ce qu'on va organiser notre corps afin que mon cheval comprenne mieux, plus facilement ce que je veux dire tout en faisant peut-être moins, avec plus de fluidité. Évidemment, le but équestre est le même, c'est simplement le chemin qui est un peu différent. D'accord? Donc, pour donner un exemple, l'acte de tourner ne va pas uniquement être axé sur tourner et par exemple faire, comme on pourrait dire, comme pourrait dire un enseignant classique, faire une reine d'ouverture ou ce genre de truc-là. Ça va être plutôt de comment moi, j'organise mon corps pour faciliter le fait que mon cheval tourne le plus naturellement possible. D'accord? Donc en fait, peu d'êtres humains, peu de cavaliers ont une bonne connaissance de leur schéma corporel. On ne nous l'apprend pas vraiment dans la vie de tous les jours et en équitation non plus. Même quand on est enseignant, en fait, moi j'ai passé le monitorat il y a je ne sais plus combien de temps, en tout cas en 2005. Et oui, on apprenait de l'anatomie du corps et tout ça, mais à aucun moment on nous a appris comment fonctionne le corps humain avec le cheval. Donc c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer et à conscientiser. Voilà. Ah, salut Stéphanie, comment ça va? Donc en fait, plus je vais connaître mon schéma corporel, plus je vais pouvoir avoir des actions justes à cheval et précises. C'est sûr qu'on n'en apprend pas le schéma corporel. Donc par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un cavalier qui se penche qui va plutôt se pencher à droite à cheval. Peut-être que vous voyez gauche, fait que je vais me pencher comme ça. À votre avis, un cavalier qui a cette tendance à toujours se pencher à droite à cheval ou à gauche, peu importe, mais là on va prendre l'exemple du cavalier qui se penche à droite. Qu'est-ce que ça va impliquer chez son cheval? J'aimerais savoir peut-être quelques suggestions de réponses. Attention, il n'y a aucune réponse idiote, évidemment. Tout est bon. Fait que qui a envie de se lancer? Un cavalier qui se penche toujours à droite sur son cheval, quelles conséquences ça va avoir sur son cheval? Par exemple, pour tourner à droite. Personne joue le jeu, hein? Allez, allez, écrivez des trucs. Quelles conséquences ça peut avoir sur le cheval si on tourne à droite, quand on saute par exemple, ou quand on fait des changements de pied? Est-ce que vous avez des suggestions? Bon, bah, je vais vous aider un petit peu. Donc, overbend, trop de plis. Oui, trop de plis, c'est sûr, mais ce trop de plis, ça va amener quoi, Rosalie, par exemple? Ah, merci. Alors, on charge l'intérieur si on vire à droite, absolument. Donc, finalement, ça a quelles conséquences sur le cheval si on charge l'intérieur? Le cheval va laisser ses épaules s'échapper à gauche, ça oui, c'est sûr que si on tire à droite et qu'on tombe à droite, le cheval va laisser s'échapper ses épaules à gauche. Déséquilibre à droite, oui aussi. C'est-à-dire que le cheval va avoir tendance à se coucher, à se pencher lui aussi à droite, hein. On a dit tout à l'heure que les chevaux avaient tendance à nous ressembler. Donc si on se penche à droite, le cheval va perdre l'équilibre, lui aussi va partir à droite. Et du coup, nous, souvent en tant que cavalier, qu'est-ce qu'on va faire? Si le cheval se penche plus à droite, on va avoir tendance, on va pousser vers l'extérieur éventuellement. Alors, pour un traitement naturel. Ok, bon, d'accord. Donc en fait, ce qu'on va souvent faire, c'est résister plus, avoir plus de jambes droites, plus de mains droites. Donc plutôt que de se dire, tiens, comment j'organise mon corps si mon cheval se penche comme ça, on va résister. D'accord?
Donc l'idée, en fait, ici, c'est juste de vous amener, en fait, à prendre conscience que finalement, avant de faire un truc sur son cheval en plus, c'est comment moi, je peux m'organiser dans mon corps pour peut-être en faire moins. D'accord? Donc oui, on va déceler des résistances du cheval à tourner. Il va se coucher sur l'épaule, exactement, l'épaule intérieure. À l'obstacle, on va plus facilement faire tomber une barre après un tournant à droite, parce que je me penche à droite, fait que mon cheval va se pencher, fait qu'après un tournant à droite, il va être déséquilibré, donc on aura plus tendance à faire tomber une barre juste après un tournant à droite. Ça, si vous regardez un petit peu les cavaliers de n'importe quel niveau, hein, même les bons cavaliers, on a tous une biomécanique qui soit plutôt de droitier ou de gaucher. Encore une fois, peu importe si on écrit de la main droite ou de la main gauche. La plupart des cavaliers ont une biomécanique de droitier, c'est-à-dire qu'on a tous tendance, enfin, ceux en tout cas qui ont une biomécanique de droitier ont tendance à plus reculer l'épaule gauche, plus tirer à gauche. Donc les tournants à gauche se feront toujours de façon plus fluide que les tournants à droite. D'accord? Trop d'action sur l'arène intérieure. Oui, c'est ça, ça peut amener à trop d'action sur l'arène intérieure. Ou alors, encore une fois, un cavalier qui se penche à droite par rapport au changement de pied, le cheval va avoir plus de mal à passer ses changements de pied de la gauche vers la droite. D'accord? Donc, c'est sûr que quand on travaille tout seul, on a tendance à plus trop voir un petit peu ces habitudes-là dans lesquelles on rentre. Donc, une première suggestion, ça peut être de se filmer régulièrement ou de se faire filmer, de se faire regarder, si on est deux par exemple avec un ami, de se filmer l'un et l'autre. Moi, je trouve que la vidéo, c'est un super outil pédagogique. D'avoir des miroirs aussi, si vous avez des miroirs pour vous regarder à cheval. Par exemple, si vous penchez comme ça dans tous les tournants, vous dites, ah bah merde, finalement, mon cheval a plus de mal à tourner à droite, maintenant je sais pourquoi, c'est parce que je me penche. Euh, et puis voilà. Donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de mettre le point en fait plutôt sur le problème qui vient de nous avant de penser que notre cheval est pas équilibré ou fait des bêtises. Voilà. Donc, en fait, ce qui est un peu pernicieux, c'est qu'avec le temps, quand on entretient des sensations erronées sur notre corps, on en a tous un peu plus ou moins, ça crée des résistances à la fois dans notre propre corps et dans le corps du cheval. Donc, en fait, en tant que cavalier, si par exemple j'ai une biomécanique de droitier, je vais monter 10 chevaux et les 10 chevaux que je vais monter, ils vont tous développer les mêmes résistances ou les mêmes défauts. Dans le sens où, vu que je positionne mon corps toujours de la même façon, tous les chevaux vont répondre un peu de la même façon. Après, on va avoir des chevaux qui vont avoir un dos plus fort, un dos moins fort, plus d'équilibre, moins d'équilibre naturellement, peu importe. Mais on va avoir cette tendance-là. C'est pas grave, je vais vous donner les solutions là, hein, partez pas, hein, pas tout de suite en tout cas. Donc, euh, alors, d'ailleurs, ouais, ça c'est une petite remarque que m'a fait un ami ostéopathe équin. Il remarque souvent que les cavaliers et leurs chevaux développent les mêmes pathologies, je dirais. Par exemple, le sacro-iliaque bloqué ou une épaule bloquée ou des cervicales bloquées, ce genre de choses-là. Fait que c'est intéressant quand même de voir à quel point finalement les chevaux adoptent un certain mimétisme avec notre propre attitude. Donc je vais vous inviter éventuellement à faire un petit exercice. Est-ce que tout le monde est assis sur une chaise? En tout cas, si vous êtes sur votre canapé, mettez-vous plutôt assis sur le bord de votre canapé ou une chaise plutôt plate. On va se décoller du dossier de la chaise et simplement, je vais vous inviter à mettre vos mains en dessous de vos ischions. Alors les ischions, c'est quoi? C'est les deux os des fesses en fait qui ressortent à l'arrière et simplement ressentir, donc inspirer vers le haut tranquillement, hein, sans rien forcer, et simplement ressentir si vous avez éventuellement plus de poids dans la main droite ou plus de poids dans la main gauche, ou si vous avez un poids égal. D'accord? Donc il est également possible de sentir plus de poids, par exemple, à droite et devant, ou à droite et derrière, ou à gauche et devant, à gauche et derrière, évidemment. Si c'est le cas, simplement par quelques micro-mouvements, tentez de chercher l'attitude juste pour avoir le même poids dans vos deux ischions. D'accord?
Ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Dernièrement, je suis allée chez Annie Guénette, qui a le cheval mécanique SimQuest. Et ce cheval-là, en fait, enregistre, enfin, c'est pas un cheval, en fait, c'est un ordinateur qui enregistre les défauts d'équilibre des cavaliers. Et c'est très intéressant d'aller y faire un tour, je dirais au moins une fois par année, pour voir un petit peu quels sont nos défauts et comment les corriger, évidemment. Donc voilà, est-ce que vous avez fait cet exercice-là que je vous ai suggéré? J'aimerais ça avoir des petits commentaires si c'est possible. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça a créé une forme de nouvelle conscience chez vous? Est-ce que vous vous êtes rendu compte, ah bah mince, finalement, je me rends compte que je mets beaucoup plus de poids sur ma fesse gauche que ma fesse droite. Et on va voir après quel effet, évidemment, ça peut avoir. Parce que si on parle 2 minutes de selle un petit peu, ce qui est aussi ma spécialité quand même, c'est que c'est sûr que avec un cavalier pas centré, pas équilibré, si j'appuie plus par exemple sur ma fesse gauche, c'est évident que ça va créer des points de pression plus à gauche de ma selle qu'à droite. Donc, alors, oui, plus de poids à gauche. Alors en fait, merci Rosalie Lafrenière, on a deux Rosalie, de le dire parce que très souvent, en effet, la plupart des cavaliers vont avoir plus de poids à gauche. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'on a exercice fait, je ne suis pas égale. La plupart des cavaliers, donc on a une biomécanique de droitier. Quand on a une biomécanique de droitier, on va donc reculer un peu plus notre épaule gauche, appuyer un peu plus sur notre ischion gauche et appuyer plus sur l'étrier droit. D'accord? Donc, je dirais 90% des cavaliers montent comme ça. Après, c'est sûr que, voilà, par exemple, Daphné, elle dit plus à droite. Ben, c'est sûr, on n'a pas que des droitiers ici, hein. Donc, est-ce que, par contre, par le petit exercice suggéré, vous avez réussi du coup à rééquilibrer un peu cette sensation-là? Ça, c'est un truc que vous allez pouvoir recommencer 50 milliards de fois à la maison, c'est intéressant. Ou encore, si vous avez, ce que j'ai derrière moi, un gros ballon de yoga. Il n'est pas là, il est là. En tout cas, on le voit un petit peu derrière. C'est s'asseoir sur un gros ballon de yoga et sentir en fait comment sont posées nos fesses sur le ballon. Donc avec le ballon, on va pouvoir onduler très légèrement les hanches euh, sans bouger les épaules. Alors, d'où le pourquoi j'ai toujours de la difficulté avec mon étrier droit. En effet, exactement Rosalie. Fait que tu vas voir, vous allez voir en fait tout est logique. J'ai absolument rien inventé, hein, bien entendu, tout est complètement logique. Donc en fait, pour prendre conscience de ces schémas corporels, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord de le faire à pied avant de le faire à cheval. Pourquoi? Bah parce qu'à cheval, on a plein de trucs à gérer, le cheval déjà entre autres, l'environnement extérieur, tourner à droite, tourner à gauche, avancer, s'arrêter, etc. Tandis que quand on est à pied, sur un ballon de yoga, sur une chaise ou encore debout, ou des fois on peut faire des exercices à deux aussi spécifiques, ça nous permet tranquillement de prendre conscience de nos appuis. D'accord? Donc là, il y a Amélie qui dit j'ai pu rééquilibrer, ça demande de se concentrer dessus, on ne s'en rend pas compte. En effet, au début, en fait, quand on veut changer une habitude corporelle, c'est comme n'importe quelle nouvelle habitude qu'on veut prendre, ça demande de la répétition et ça demande plus de focus, en fait, de le conscientiser. Mais il n'y a pas de secret, c'est sûr que la répétition, un petit peu tous les jours, va amener à changer son schéma corporel. Voilà, d'où l'importance finalement d'avoir un regard extérieur. Voilà. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Je ne crois pas. On peut aussi utiliser éventuellement un tabouret ou des plots, vous savez, des plots d'obstacles pour travailler l'équilibre. Attention à ne pas vous casser la figure. Voilà. Donc, tout notre corps est lié. D'accord? Il est relié en fait. C'est-à-dire que la tête va être reliée à notre dos, les bras vont être reliés au tronc, les jambes vont être reliées aux hanches. Donc, c'est juste du pur bon sens que de s'imaginer que ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail plus tard. Si j'ai la tête penchée vers l'avant, bah, ça va faire travailler mon dos d'une certaine façon, d'accord? Qui n'est pas forcément celle voulue.
Donc en fait, le fait d'avoir cette conscience de son corps, à cheval, ça s'appelle tout simplement l'indépendance et l'accord des aides. J'imagine que tout le monde a entendu parler de ça. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, suivre le mouvement de son cheval avec les mains, mais pas d'aller à l'envers du mouvement de la tête du cheval. Ce genre de choses-là. Ou suivre le cheval avec son assiette. Mais vu qu'on est de plus en plus sédentaire, c'est vrai qu'on l'être humain à la base, il est fait pour fonctionner avec son corps. Mais vu qu'on est de plus en plus souvent et longtemps assis devant notre écran d'ordinateur, dans la voiture, moi j'en fais beaucoup de voitures, mais on utilise beaucoup moins notre corps. Du coup, souvent, même ne serait-ce que dans l'action de se lever de sa chaise, on utilise mal son corps. On va forcer inutilement. Alors qu'un enfant, par exemple, qui va vouloir ramasser un objet par terre, là, vous allez regarder un petit enfant de 2-3 ans qui veut ramasser un objet par terre, il va plier ses jambes, tendre son bras, ramasser l'objet et déplier ses jambes. Jamais il va forcer sur son dos. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit un gros ballot de foin à terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va se plier le dos, on va tirer dessus et on va bien forcer sur le bas de notre dos. Alors que ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser notre corps finalement. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire éventuellement. Donc, en fait, le temps qu'on va passer à mieux comprendre notre corps et à mieux s'occuper de notre schéma corporel, ça va être du temps gagné après à cheval, évidemment. Puisqu'on ne va pas sans arrêt chercher à compenser un déséquilibre, on va du cheval, je veux dire, on va hop, apprendre à organiser notre corps, faire en sorte que notre corps fonctionne avec le cheval et vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide. Donc ça amène évidemment à des prises de conscience corporelles. J'ai par exemple oui, ok. J'ai par exemple une coach qui prend quelques séances avec moi par année, donc qui est, comme je l'ai dit, hein, qui est coach d'équitation, et qui l'autre jour me disait ah Ophélie, si tu savais aujourd'hui, même quand je me brosse les dents, par exemple, je me tiens plus de la même façon. J'ai pris conscience qu'avant, je m'appuyais toujours beaucoup plus sur mon pied droit et que par conséquent, ma hanche gauche montait, puis que là, je reculais mon épaule, puis que je me tenais croche, puis qu'en fait, ça forçait dans mon dos et machin. Fait qu'en fait, plus vous allez améliorer votre schéma corporel et plus toutes les choses, même tous les détails de la vie, comme se lever d'une chaise, conduire, se brosser les dents, se coucher, se lever de son lit, ces gestes-là vont se modifier pour faire moins d'efforts finalement, moins d'efforts musculaires pour avoir un corps qui fonctionne mieux et plus longtemps. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu, évidemment, quels sont les aspects que je peux améliorer, que je peux regarder, pardon, pour améliorer ma propre locomotion et évidemment celle de mon cheval. Donc on pourrait dire que notre base, la base de notre corps à cheval, hein, puisqu'on est assis sur le cheval, ce sont nos ischions, donc les deux os des fesses, d'accord, et le périnée, l'os du pubis, mettons, qui va être plus en avant, qui forme un triangle, on pourrait dire. Donc on va commencer, en fait, quand on est à cheval, là vous êtes assis sur votre chaise ou sur le bord de votre canapé, simplement à chercher à vous asseoir à la fois sur vos deux ischions et en même temps avoir un léger contact sur le périnée. D'accord? Si par exemple vous avez le bassin en rétroversion, c'est-à-dire vers l'avant, là vous allez sentir le bas du dos qui s'affaisse, vous allez plus vous asseoir sur les ischions et sur le coccyx, exactement. Ou si vous avez le bassin en antéversion, c'est-à-dire les fesses vers l'arrière, vous allez creuser le dos, appuyer plus sur votre pubis et pas trop sur vos ischions. C'est sûr que tout ça, ça va amener évidemment des défauts de positionnement à cheval après. Donc simplement, en étant assis ici sur votre chaise ou sur le bord de votre canapé, et en même temps en respirant, c'est super important, inspirer vers le haut et expirer vers le bas, s'asseoir sur ces deux ischions et chercher à avoir ce contact également sur le périnée qui forme un triangle, d'accord? Pour ensuite le rechercher à cheval après.
Ça va être notre base. Et même quand on est en équilibre, hein, quand on a un cavalier d'obstacle, évidemment, on est au-dessus, mais on est en équilibre sur cette base. D'accord? Donc, j'ai expliqué un petit peu pour le bassin. Dans les deux cas, qu'on ait le bassin en rétroversion ou en antéversion, ça nous amène en fait à quoi? Ah, je vais baisser un petit peu l'écran. Ça nous amène à faire ça. Donc, je vais baisser encore un peu. À faire ça. Donc, faire ça, ça fait quoi? Ça fait forcer dans mon cou, ça fait forcer dans mes épaules, dans mes trapèzes, ça fait forcer dans mes bras. Donc, ça nous amène finalement à avoir une équitation de ce que j'appellerais de biceps. Alors qu'au final, notre dos, il est super puissant. Il peut tout faire, en fait. Il peut équilibrer notre cheval. Bref, je vais vous expliquer un peu plus ça en détail après. Donc, quand on commence, à mon avis, hein, quand on commence à tirer à cheval, ben, je crois que le cheval, il va toujours être plus fort que nous, en fait, parce qu'il fait à peu près 10 fois notre poids, hein. Si on fait 50 kilos, il va faire 500 à peu près. Donc, il sera toujours beaucoup plus fort que nous. Donc, voilà. Alors, donc avec une bonne compréhension du fonctionnement de notre dos et de notre respiration. Ah bah merci. On peut parfaitement contrôler l'équilibre de notre cheval, hein. Ce que je vous disais, notre dos est super puissant. Donc si on apprend à bien être posé sur notre base, à bien emboîter son dos, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, et à bien respirer, on peut tout faire quasiment à cheval, même monter un percheron avec les doigts. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut monter les doigts comme ça, mais je veux dire en ayant un contact très 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 léger. D'accord? Et ce qui est intéressant de voir aussi dans notre équitation, c'est quand un cavalier, par exemple, a tendance à cambrer son dos, donc à avoir le bassin en antéversion, il va avoir une action, donc il va tirer vers lui, et par conséquent, le cheval va aussi lever la tête et cambrer son dos lui aussi. Donc souvent, on voit les chevaux et les cavaliers qui se ressemblent. Ça, on dit souvent, ah, tel chien ressemble à son maître. Mais en fait, les chevaux aussi, ils nous ressemblent dans leur locomotion. Ouais, il y a des spams, j'ai vu. Mais il y a quelqu'un qui les a enlevés, merci, je sais pas qui. Donc, ce que je disais en fait depuis tantôt, c'est que l'équitation étant un sport de mouvement, oui, c'est sympa, c'est important d'être assis sur notre base, mais pas d'être figé sur notre base. Évidemment que, surtout si, euh, si je saute, évidemment que je ne vais pas toujours rester assis, bien posé sur mon petit triangle, ou que si je vais faire une épaule en dedans, une session à la jambe ou un départ au galop, évidemment que ça bouge, mais ce que je veux dire, c'est que cette base-là, c'est comme le retour à la maison, quoi. C'est ce qu'on recherche à retrouver, c'est la position neutre, d'accord, qu'on cherche à retrouver. Ensuite, en partant de notre base, on peut imaginer que notre dos est fait de cubes qui vont aller s'emboîter, d'accord. Donc, si on a des petits cubes comme ça, simplement encore une fois par la respiration. Arrêtez d'envoyer des messages, les filles. Simplement par la respiration, on peut aller chercher à grandir notre dos vers le haut et en même temps l'élargir avec la respiration. D'accord? Donc un dos fort, ça va être un dos grand et un dos large. Par contre, si je te dis, tiens ton dos, mets ton dos droit, etc., tu vas avoir tendance à faire ça et donc à raidir encore une fois ton dos, à raidir tes muscles, alors que c'est pas trop, c'est même pas du tout en fait l'idée qu'on veut amener ici, c'est simplement avoir un dos fort mais qui se tient en équilibre tout seul. Donc pour ça, on peut également s'imaginer comme un fil qui va partir du sommet de notre tête pour aller vers le ciel. Et ce fil va descendre le long de la tête, de la colonne vertébrale pour redescendre dans le bas du dos, finalement sortir, on va dire, par la selle, le cheval pour aller se connecter dans la terre. Et simplement, encore une fois, fais le test. Si je suis assis, ou assis correctement sur ma base, donc mes deux ischions et pardon, l'os du pubis, que lorsque j'inspire, j'imagine ce fil qui va vers le ciel et mes côtes qui élargissent mon dos et quand j'expire,
Ce fil descend dans la terre. Tu peux même fermer les yeux si tu le souhaites. Pour expérimenter ça, tu vas sentir qu'en fait, ton dos va se relâcher, il va se tenir par lui-même. Tu ne vas pas avoir besoin de faire un effort musculaire finalement pour tenir ton dos. D'accord? Encore une fois, si c'est pas clair, dites-le moi. Et puis, je verrai à être plus clair. Voilà. Après, la flexibilité de la colonne, c'est sûr qu'elle nous permet d'amortir les chocs du cheval. Vous savez qu'une colonne vertébrale n'est pas comme un bâton, hein, droite. Elle va partir comme ça. Ça va être le creux des reins pour redescendre au niveau du sacro-iliaque et du coccyx, d'accord? Donc, si mon dos est correctement empilé et si je suis assise ou assis correctement sur ma base, je vais avoir beaucoup plus de facilité pour encaisser les chocs, par exemple au trot assis, ou à suivre le galop, le mouvement du galop avec mon cheval, ou tout simplement du pas, encore une fois. D'accord? Ensuite, c'est important de penser, je l'ai évoqué rapidement, c'est très clair. Bon, bah c'est cool. Tout à l'heure, c'est l'équilibre, c'est la tête, l'équilibre de notre tête. Ok, nous les vertébrés, comme les chevaux d'ailleurs, on a une tête, oui, tout le monde a une tête. En fait, on s'équilibre beaucoup avec notre tête. Dans le sens où notre tête fait environ 5 kilos, alors en livres, je sais pas, ça doit faire 12 livres, à peu près le poids d'une quille en fait, 5 à 7 kilos hein, selon les personnes. Donc et le fait qu'on ait les yeux aussi dans la tête, souvent on est amené à regarder, à cheval, à regarder l'encolure du cheval, comme ça. Est-ce que mon cheval se place bien, ou est-ce qu'il regarde, ou je sais pas quoi. Fait que c'est sûr que si tu t'assieds là sur le rebord de ta chaise ou de ton canapé et que tu t'amuses à regarder un peu vers le bas, ton poids il va vers où? Bah, ton poids il va vers ton pubis, il va plus vers l'avant, d'accord? Donc et tes épaules se penchent aussi, tes épaules ont tendance à descendre comme ça. Donc c'est sûr que tu vas aller mettre plus de poids sur les épaules du cheval. Donc l'idée de tirer le cheval à toi, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Ça va plutôt être de simplement, encore une fois, imaginer que ta tête est une sphère, une boule, posée en équilibre sur un petit socle, hein, comme un petit bitonio par exemple de golf, et simplement chercher à équilibrer ta tête au-dessus de tes cervicales, parce que les cervicales elles rentrent ici dans le crâne comme ça, sans faire aucun effort musculaire. Parce qu'encore une fois, si tu as la tête en avant, ça va tirer sur tes cervicales, ça va, si tu vas faire trop d'efforts musculaires au niveau du cou, ça va tirer sur tes trapèzes, tirer sur tes bras, tu vas avoir les bras plus rigides et les mains plus rigides. Tout a une conséquence, d'accord? Si je regarde ici, c'est sûr que je vais avoir des mains beaucoup plus rigides que si je regarde ici, que je respire bien. Ça va être plus facile après pour moi d'avoir des bras élastiques et de fonctionner avec mon cheval. D'accord? Donc on a vu, c'est sûr que c'est un live, puis je vous vois pas, puis on n'a pas d'interaction, mais on a vu, on va dire rapidement, j'irai 3, 4 mêmes points essentiels qui sont la base, donc les deux ischions, l'os du pubis en avant, excusez-moi, le dos, comment embriquer son dos, la position de la tête et la respiration. Ça, c'est vraiment la base de la façon un bitonio. C'est vraiment j'ai dit un bitonio, excusez-moi. C'est vraiment la base, je dirais, de ce que je propose dans les analyses biomécaniques, équilibre de la selle et biomécanique du cavalier, ou les cours hors attitude. Une fois qu'on a appris à mieux fonctionner avec son corps, ou à fonctionner de façon plus fluide avec son corps, bah, c'est certain qu'après, quand le coach, si vous avez un coach, quand votre coach vous récupère, c'est génial parce que comme par hasard, vous allez faire des meilleurs départs au galop, vous allez faire des meilleurs parcours, votre cheval va être plus équilibré. Donc moi, en fait, mon objectif, c'est d'amener plus, encore une fois, c'est de vous amener à plus de stabilité, de fluidité par l'équilibre de la selle, par l'équilibre de votre corps, pour amener à une meilleure connexion avec votre cheval et plus de performance, quoi. En gros, plus de plaisir
et de bonheur. Donc j'ai parlé de la tête. J'ai pris des petites notes hein, pour essayer de pas trop oublier de trucs. Donc ça j'ai dit. Ah oui, et aussi j'ai vu déjà certains, parce que je parlais des cavaliers qui font ça, mais j'ai vu aussi certains cavaliers qui font ça. Pencher la tête d'un côté. Donc si je pense, encore une fois, hein, je me mets sur ma chaise correctement ou sur le bord de mon canapé, je penche la tête à droite, qu'est-ce qui se passe? Ben, je mets plus de poids sur mon ischion droit. Donc forcément, mon cheval, il va avoir tendance à plus facilement tourner à gauche qu'à tourner à droite. D'accord? Et en plus, ce que je vais faire en même temps, c'est en même temps que je vais pencher ma tête à droite, qu'est-ce que je fais? Ben, je recule mon épaule gauche. Donc là, j'accentue encore plus le côté biomécanique de droitier. Si je penche la tête à gauche, ben évidemment, ça va être le contraire. D'accord? D'autant plus qu'un cavalier qui va pencher sa tête, pour compenser en fait ce déséquilibre, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raidir son dos pour pas s'effouérer complètement. Ça c'est québécois. Pour pas s'effouérer complètement sur le côté. Donc finalement, on va travailler des muscles qu'on n'a pas tant envie de faire travailler, puis c'est là où ça va créer des raideurs, des tensions, des maux de dos. C'est pas normal quand on est cavalier, sauf si on monte 18 chevaux par jour, mais enfin, c'est pas la vie courante de tout le monde. C'est pas normal quand on monte à cheval, un cheval ou 2 chevaux par jour, d'avoir des maux de dos terribles. D'accord? À moins d'avoir évidemment une pathologie très particulière, mais je veux dire, si on a une santé normale, quoi. Encore un spam, mais c'est fou. Et en fait, plus on est stable et qu'on va dans le mouvement avec le cheval sans forcer, hein, je veux dire sans forcer dans son assiette ou sans accentuer le mouvement, bah, les chevaux ils adorent ça quoi, hein, ils se livrent beaucoup plus facilement, la bouche est plus moelleuse, le dos monte plus facilement, donc c'est ça. Dernier point, par rapport à l'équilibre du cavalier, il est super important d'être au-dessus de ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au-dessus de ses pieds? Euh, Tiens, bah, répondez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être au-dessus de ses pieds? J'aimerais ça avoir quelques réponses. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être au-dessus de ses pieds? Allez, jouez le jeu! Pour ceux d'ailleurs qui ont écouté le podcast de Géraldine Rondeau sur l'après-ride podcast, elle parle aussi hein, d'être en équilibre au-dessus de ses pieds. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, tout simplement, ça veut dire que l'alignement de la tête, des hanches et des pieds, enfin, on pourrait imaginer un alignement de la tête, des hanches et des pieds. C'est ça être au-dessus de ses pieds. C'est-à-dire que, par exemple, si encore une fois, j'ai le bassin en rétroversion, c'est-à-dire que si je m'effoire un peu dans mon dos comme ça, je vais pencher mes pieds mais je vais appuyer plus sur mes étriers, mes pieds vont partir vers l'avant. Alors, oui, alignement tête, assiette et pieds. Être au-dessus de ses pieds, en équilibre sur ses pieds, ni trop en avant, ni trop en arrière, exactement. Merci pour vos réponses. Donc, en fait, c'est ça, on pourrait imaginer que cet alignement-là forme une ligne droite, évidemment imaginaire, puis sans être rigide, hein, sans se dire, ah, il faut que je sois en ligne droite, machin. Non, non, ça se fait naturellement. Si on pense justement à son triangle, le fil, le ouvrir, pas trop de poids dans les étriers, être bien équilibré. Oui. Euh, et ainsi, en fait, quand on est au-dessus de ses pieds, c'est-à-dire quand on arrive à faire tout ça, être en équilibre, ni trop en avant, ni trop en arrière, l'alignement tête, assiette, pied, ne pas avoir trop... Jessica, explique-moi plus en détail pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pas trop de poids dans les étriers? Parce que par exemple, si je suis une cavalière d'obstacles, euh, ça veut dire quoi pas avoir trop de poids dans les étriers pour toi? Et je te dis, il n'y a aucune réponse stupide, hein. Bien entendu, tu peux écrire ta réponse. Donc quand on est aligné dans son corps, évidemment, on va être plus léger, on va s'équilibrer plus facilement et on va se porter également avec plus de naturel.
on va être plus léger sur le dos du cheval, même si on fait 250 livres. En fait, le poids, la pression plus que le poids qu'on met sur un cheval n'est pas tant relié à notre poids à nous, mais à notre équitation, à notre façon de monter. J'ai une amie d'enfance qui a été mon mentor et qui, lorsque j'ai passé le monitorat, m'enseignait, qui à ce moment-là était plutôt très forte et pourtant, forte dans le sens avec du surpoids, et qui pourtant montait les chevaux avec une légèreté incroyable. Alors qu'on a des cavaliers de 100 livres qui vont créer beaucoup de pression sur le dos du cheval. Ça, c'est quand on n'est pas justement au-dessus de nos pieds. Et je vais parler de l'exemple d'un cavalier, là on va reparler 2 secondes de la selle, en déséquilibre arrière, c'est-à-dire une selle qui va pencher vers l'arrière, la queue du cheval est par là, la tête est par là, ok. La selle plutôt que d'être droite, elle va pencher en arrière. Donc là le cavalier va tomber vers l'arrière. Même si on a un cavalier de 100 livres sur le dos du cheval, ça sera beaucoup plus dommageable pour le cheval parce que le cheval supporte très bien le poids, un poids qui va être également réparti, mais les chevaux ne supportent pas la pression. D'accord. L'idée, en fait, c'est d'adopter finalement une position aérodynamique, quoi, qui va dans le mouvement, dans le sens de la locomotion du cheval. Alors, Jessica nous dit un équilibre vertical. Tête, épaules, hanches, talons. Je fais l'exercice de déchausser mes étriers au pas trop galop pour m'aider à améliorer mon équilibre vertical. Oui, tout à fait. Ça peut être, en effet, c'est un exercice de mise en selle, hein, comme on appelle, qu'on faisait beaucoup dans le temps. C'est un bon exercice en effet euh, pour apprendre à descendre en fait ses jambes parce que souvent chez nous les cavaliers on a le psoas, c'est ce qui passe ici en avant des hanches là, plutôt coincé, bloqué parce qu'on travaille plus en resserrant nos muscles qu'en les étirant. Et donc ça ouais c'est un exercice qui peut éventuellement amener à mieux descendre ses jambes. Après, il y a plein d'exercices à pied qui sont là pour étirer les psoas et détendre le sacro-iliaque parce que très souvent, en tant que cavalier, on a le bas du dos un peu jammé, les hanches jammées et le, les psoas raides, voilà, tendus. Donc j'ai donné l'exemple du cavalier en déséquilibre arrière et au contraire, un cavalier qui va être en déséquilibre avant, donc le contraire, la tête du cheval étant par là, la selle va tomber, va pencher un peu plus vers l'avant. Ça va amener le cavalier à faire quoi? À serrer ses genoux, avancer encore ses jambes parce qu'il va avoir la sensation d'être comme sur un toboggan, donc pour ne pas se casser la figure vers l'avant, il va avancer un peu ses étriers et il va ramener la bouche à lui. Donc finalement, dès que le cavalier n'est pas en équilibre, qu'il soit en déséquilibre arrière ou en déséquilibre avant, on a tendance à ramener la bouche à nous. D'accord? Plutôt que d'amener le cheval, parce que vous le savez, j'imagine, ça c'est de la biomécanique du cheval, mais enfin, 2 secondes. Le moteur du cheval est derrière, donc d'amener plutôt le moteur du cheval à aller vers l'avant, on tire de l'avant vers l'arrière. Ça marche pas très fort. Je vais pas m'étendre vraiment là-dessus ce soir parce que là on parle du cheval, fait que moi je préfère me focuser sur le cavalier. Donc d'où également l'importance d'avoir une selle équilibrée. À partir du moment où vous vous sentez ballotté dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière et ou sur les côtés, c'est que vous avez un rééquilibrage de selle à faire. Je vais vous donner un petit truc par rapport à l'équilibre de la selle. Si vous vous sentez partir vers l'avant, relevez un peu l'avant de la selle. Si vous sentez, excusez, si vous sentez partir vers l'arrière, relevez un peu l'arrière de la selle. Et si vous manquez de stabilité latérale, bien entendu, ça peut venir d'un manque de symétrie, excusez-moi encore, de votre part et ou de la part du cheval. Voilà. Donc en fait, quand j'observe les résistances chez mon cheval, ben, je peux me poser la question, qu'est-ce que je fais moi dans mon corps pour créer telle résistance? D'accord? Qu'est-ce que moi je peux faire de moins finalement dans mon corps pour que mon cheval se relâche?
Donc toujours penser à nos 3 repères qui sont valables pour n'importe quel cavalier, qu'il soit débutant ou cavalier de Grand Prix ou enseignant ou peu importe, plus la respiration. D'accord? Donc je pense que déjà, si vous arrivez à conscientiser sur une chaise puis ou un ballon de yoga, puis par la suite à cheval, ces 3 points qui sont ah non, j'ai pas d'autres commentaires, pardon, qui sont la base, donc le triangle, comment empiler son dos, comment équilibrer sa tête et la respiration, ça va déjà changer pas mal de trucs dans votre équitation. Quoi d'autre? Donc, en fait, c'est ça, de toujours penser à ces 3 repères-là, ou 4, parce que j'ai rajouté la respiration. Ça va vous permettre de vous attaquer plutôt à l'origine du problème et non pas aux causes. Genre, mon cheval se penche à droite. Bah oui, mais pourquoi? Donc, on va chercher l'origine du problème. Par exemple, si j'observe que j'ai les bras raides, ou si mon coach observe que j'ai les bras raides, me dire détends tes bras, ça va pas trop me parler. Donc déjà comprendre est-ce que mon corps est correctement empilé ou pas, ou si je suis en train de lutter contre un déséquilibre. Si je suis en train de lutter contre un déséquilibre, c'est sûr que je vais forcer avec mes bras pour pas me casser la figure, quoi. Donc c'est normal. D'accord? Donc on va repasser en revue donc ces fondamentaux là avant avant de pouvoir travailler sur des choses plus techniques finalement. Ne pas, j'insiste vraiment sur la respiration parce qu'un cavalier qui respire pas à l'obstacle par exemple, mais ça marche aussi en dressage évidemment, du numéro 1 au numéro 13, il peut pas créer de lien avec son cheval. Et d'ailleurs on observe souvent qu'un cavalier qui fait et ben le cheval aussi fait ça, et il respire mal. Donc il tend son dos, enfin tout comme nous en fait, hein. Je pense vraiment que ces fondamentaux-là bah, forment la base, quoi, la base de la position, la base de l'équitation. Voilà. Après, une fois qu'on a compris comment faire fonctionner son dos, qu'on est en équilibre au-dessus de ses pieds, bah, tout paraît plus facile. J'aimerais ça. D'ailleurs, si vous avez envie de tester, vous pourrez m'envoyer des messages privés si ça vous tente pour savoir un petit peu, avoir des retours, quoi. Voir comment ça a marché pour vous. Voilà. Donc, en fait, mon rôle, c'est de rendre le cavalier plus conscient sur comment utiliser son corps pour en faire moins et en obtenir plus avec ses chevaux. Voilà. Puis j'adore également travailler avec les enseignants parce que comme ça, on peut travailler différents aspects pour un élève. L'enseignant va travailler des aspects plus techniques sur l'enseignement. Moi, je vais travailler des aspects plus d'équilibre de selle et de positionnement. Fait que c'est des séances super intéressantes quoi, pour les cavaliers. Voilà, donc si vous avez des questions en direct, je vous invite à me les poser maintenant. Sinon, j'avais quelques questions que j'ai notées là. Alors, donc je vais répondre aux questions qui m'ont été déjà posées en attendant que vous écriviez les vôtres, pardon. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions. Donc on a eu le déséquilibre du cavalier. Vient-il toujours de lui ou peut-il compenser pour le propre déséquilibre du cheval? Intéressant. Less is more. Always. L'œuf ou la poule, hein, ça c'est sûr que l'un et l'autre peuvent être liés. Donc je répète, le déséquilibre du cavalier vient-il toujours de lui? D'ailleurs, vous pouvez répondre à ces questions. Le déséquilibre du cavalier vient-il toujours de lui ou peut-il compenser pour le propre déséquilibre du cheval? Bah, les deux. Dans le sens où, évidemment, on est tous, comme on l'a vu, plus ou moins asymétriques, et ben nos chevaux aussi. Par exemple, je vais donner l'exemple d'un cheval qui a une épaule moins développée que l'autre, souvent les chevaux de course, enfin n'importe quel cheval en fait, mais ça se voit beaucoup chez les anciens chevaux de course. Et bien la selle, évidemment, va avoir tendance à pencher du côté où le cheval a l'épaule la moins développée
Et par conséquent, qu'est-ce que va faire le cavalier? Bah, lui aussi, il va pencher du même côté. Ou alors, donc finalement, le fait que le cavalier penche du côté où le cheval a l'épaule la moins développée, bah, ça empêche l'épaule de se développer. D'accord? Donc quand on n'a pas conscience de ce schéma corporel-là, et ben c'est là où en fait je dis l'œuf ou la poule, quoi. C'est l'un et l'autre s'entraînent dans leurs propres défauts biomécaniques. Voilà. Donc des conseils pour ne pas creuser le bas du dos, bah, je pense que j'en ai donné. Si c'est pas clair, si la personne qui m'a posé cette question-là, si c'est pas clair, n'hésite pas à me réécrire, ça me fera plaisir de t'en dire plus. Allez, comment reconnaître un déséquilibre de selle autant pour le cheval que pour le cavalier? Bah là aussi, j'ai un petit peu répondu dans le sens où tous les problèmes de selle sont des problèmes de déséquilibre, donc qu'ils soient longitudinaux, avant, arrière, et ou latéraux. D'accord? Donc comment est-ce qu'on reconnaît si j'ai un problème de selle? Bah, c'est quand moi-même je me sens déséquilibrée, donc que je dois forcer ma position. Ok? À partir du moment où je sens que je dois forcer par exemple pour me lever ou trop enlever, ou que je tombe dans les fesses littéralement dans ma selle, ou que j'arrive pas à me tenir en équilibre, c'est-à-dire en position de poing, au pas, au trot, au galop, peu importe, que je dois faire des efforts surhumains pour reculer ma jambe, pour avancer ma jambe, ce n'est pas normal. D'accord? La selle, elle est là pour vous faciliter la vie. C'est un objet qui est là pour créer plus de connexion entre votre cheval et vous, et non pas voyons, pour vous compliquer la vie. D'accord? Est-ce que j'ai des questions? Non, pas de questions? Bon. Est-ce que vous avez envie de poser des questions sur ce qu'on a vu ce soir? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant ou pas? Est-ce que ça vous a apporté des petits trucs déjà en plus dans votre conscience corporelle? Et puis, je ne saurais que vous recommander de pratiquer également à pied d'autres activités que l'équitation, des activités qui vont étirer vos muscles comme la natation, le yoga. Moi, je propose dans mes ateliers de cours au sol, je propose des ateliers de cours au sol qui sont inspirés du yoga, de la méthode Alexander, de mes connaissances en danse. Et chez tous les cavaliers qui font ces cours-là, et tous améliorent leur proprioception, la conscience de leur corps, leur souplesse, leur tonicité, et également leur relâchement, je dirais, parce qu'il ne faut pas confondre être stable, relâché et mou, et être tonique et être rigide. Voilà. Alors, super intéressant, concret, c'est cool, intéressant. La selle est comme la bague de mariage. Ça doit être plus confortable et fit avec le couple. Oui, exactement, tout à fait. Très intéressant, des trucs à pratiquer. Bah ouais, carrément, des trucs à pratiquer. Fait que si ça vous intéresse d'aller également plus loin, faut que je prenne rendez-vous avec toi prochainement quand tu veux, Véronique. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, justement, en effet, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via ma page Facebook, mon téléphone, mon email, ce que vous voulez. Pour une séance spécifique, ce que j'appelle les séances hors attitude, en fait, c'est pour une séance spécifique sur le positionnement, le corps du cavalier. Je ne me positionne pas comme coach, comme enseignante de cavalier, pour cavalier. Ce que je fais, c'est quelque chose de complètement complémentaire en fait au coaching traditionnel. Voilà. Donc que ce soit pour des cours au sol ou des séances hors attitude. Évidemment, une séance hors attitude, vous n'avez pas besoin d'en faire à chaque semaine, quoi. Je veux dire, vous en faites 4, 5 par année, plus une, par exemple, pour équilibrer votre selle par année, c'est extra, en plus de vos cours d'équitation avec votre coach, évidemment. C'est super. Et puis, si ça vous intéresse d'en savoir plus pour les cours au sol, c'est des cours qui se donnent par Zoom. Donc, comme on se voit là, en fait, sauf que là, à ce moment-là, je vous vois, fait que je peux corriger vos positions et tout ça.
Ça se fait actuellement 2 fois par semaine, le soir. Ça dure à peu près 50-55 minutes chaque cours. Et puis, on apprend à mieux respirer, à avoir une meilleure conscience de notre corps. Et c'est sûr, moi aussi je suis cavalière, c'est évident que ça a un effet, un impact sur nos chevaux, quoi. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions. Ah, alors Jessica, je pense que je vais devoir descendre dans le coin de Mirabel avec ma jument si je veux te rencontrer. Ouais, c'est sûr que la BTB, si j'ai que toi, Jessica, ça fait un petit peu loin de chez moi. Mais oui, tu peux venir, évidemment, ça me fera plaisir. Merci pour tout, j'adore ma nouvelle selle, Appleton bouge tellement mieux. Yeah, je suis vraiment contente, Stéphanie, c'est cool. On se reverra quand je repasserai du côté de Saint-Lazare, si tu veux. Et puis, bah voilà quoi, si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère vraiment de tout cœur que j'ai pu vous apporter quelques éléments. Et si vous avez des questions en privé, n'hésitez pas à me les poser. Donc, à très bientôt. Et je me suis régalée à faire ce live. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Bye!